Cette capsule équipement vous est présentée par Auberson. Est-ce qu'on choisit deux paires de skis, une pour les pistes, une pour les hors-pistes? De plus en plus, Julien, les gens se rabattent sur un ski tout-terrain, all mountain. Exactement. Si on regarde quelques années, on parlait au niveau d'un ski tout-terrain, d'un ski aux alentours de 75-80 mm. Aujourd'hui, les compagnies sont allées dans une tendance qui est un petit peu plus large. Donc, on est rendu avec des skis qu'on parle d'alentours de 88, 90, voire même 93 mm. Ces types de skis-là sont faits justement pour apprécier, en fait, partout sur la montagne. Donc, souvent, je vais les décrire comme un type de ski qui est bon partout, mais qui n'excelle pas dans aucun domaine. Quelqu'un qui apprécie faire un peu de bord de piste sous bois, bosse, aller justement une journée qui vient de tomber 10-15 cm, ou même skier le fameux damé ou les super pistes glacées au Québec, on est capable d'avoir quelque chose qui va pouvoir satisfaire les clients tout au long de la journée. Même avec une largeur comme ça, d'un 93, on réussit quand même à faire de la piste sans problème. Sans problème. Étonnamment, c'est sûr qu'aujourd'hui, les compagnies ont développé certaines technologies. Donc, la première qui s'appelle justement le fameux rocker. Donc, le rocker va vraiment faciliter l'entrée en virage, autant en basse qu'à haute vitesse, et avoir un pivot qui est quand même relativement facile, justement, des bords de piste hors piste. Ce qui va amener aussi par la suite un type de construction qui est différent, mais qui est quand même assez performant aussi. Donc, c'est sûr qu'après ça, il y a des qualité, calibre de ski, si on veut, aux constructions, pour satisfaire autant le skieur intermédiaire qu'expert, puis aller chercher le niveau de performance qu'on cherche à avoir sur les pistes damées du Québec. Avec une légèreté qui est assez surprenante, puis une torsion, j'imagine, qui est quand même pas si mal. Exactement. Ça, encore une fois, ça va dépendre des modèles dans les compagnies, donc c'est sûr qu'on peut avoir différentes constructions qui amènent plus de rigidité en torsion, mais c'est sûr qu'un skieur, par exemple, intermédiaire, va avoir quelque chose qui est plus facile à manier. Il y a certains produits aussi qui sont offerts sur le marché pour satisfaire cette clientèle-là. C'est un genre de ski qu'on peut mettre aussi une fixation hybride de touring aussi là-dessus. Au besoin. Donc, quelqu'un qui veut faire, par exemple, la fameuse randonnée alpine qui est hyper populaire, va en faire environ 5 à 10 fois par année, qui veut s'équiper d'un équipement de ski, toujours possibilité, par exemple, de mettre une fixation de randonnée alpine pour avoir un ski vraiment qu'on appelle hyper polyvalent. Fait autant faire de la piste, bord de piste sous bois, un peu de poudreuse et même la randonnée alpine au besoin. De très bons conseils, encore une fois, Julien, merci. Ça fait plaisir.